Donc, détection d'une étoile double spectroscopique. Alors, on appelle une étoile double un système constitué de deux étoiles très proches, comme nous le voyons ici, l'une de l'autre, et qui tournent, qui gravitent en orbite par rapport à un centre de gravité, ici le point G. Une étoile double spectroscopique est constituée donc de deux astres très proches, mais que l'on ne peut pas séparer avec un télescope optique, mais qui peuvent être détectés justement par l'étude de leur spectre à haute résolution, c'est-à-dire celui-là. Le mouvement donc, des deux étoiles provoque en effet un léger déplacement des raies d'absorption du spectre par effet Doppler. Alors, donc, toutes les questions qui vont suivre, on va supposer donc deux choses, que les étoiles A et B ont donc des orbites circulaires de même rayon R, mais aussi se déplacent à la même vitesse, c'est-à-dire que la vitesse VA en valeur sera la même que la vitesse VB en norme aussi. Donc VA égale VB. La période de révolution de l'étoile A ou de l'étoile B, c'est la même, sera notée grand T, ce qu'on appellera donc la période de l'étoile double. Donc voilà un petit peu toutes les hypothèses de départ pour traiter l'exercice. Première question, expliquez pourquoi dans la situation décrite dans ce document, la longueur d'onde lambda A est plus grande que la longueur d'onde lambda B. On le voit ici sur le graphique, on voit bien que lambda A est supérieur à lambda B. Donc, si on regarde notre système d'étoiles doubles, on constate que l'étoile A s'éloigne de nous. Je précise que nous, c'est le signal que l'on détecte depuis la Terre. Donc, par rapport à la Terre, on voit bien que l'étoile A prend cette direction, donc s'éloigne de la Terre. Donc, la source, c'est l'étoile A. Donc, si l'étoile A s'éloigne, on a vu aujourd'hui que la longueur d'onde augmente, ou la fréquence diminue. Donc là, ce sont des fréquences d'ondes électromagnétiques. Donc la fréquence diminue, donc la longueur d'onde augmente. L'étoile B se rapproche de nous, puisqu'elle prend cette direction. Ce qui fait que si l'étoile B se rapproche de nous, sa longueur d'onde sera plus petite. Donc, conclusion, la longueur d'onde lambda B de l'étoile B sera bien inférieure à la longueur d'onde lambda A de l'étoile A. Voilà pour la question petit temps. Question 2. Sachant que l'effet Doppler ne se manifeste pas lorsque le vecteur vitesse de la source est perpendiculaire à la direction de visée, complétez en le justifiant dans le tableau de l'annexe, schématisez sans souci d'échelle le spectre correspondant à chaque configuration et montrer que l'évolution temporelle de ces spectres est périodique de période t sur 2. Donc, pour répondre à cette question, nous avons besoin d'aller sur le document de l'annexe. Voilà. Donc ici, nous avons 4 configurations. 1, 2, 3 et 4. Alors pour chaque configuration, on nous demande la relation entre lambda A et lambda B. Dans quel cas nous trouvons-nous? Et donc, on va essayer de représenter chaque configuration par son spectre qui fait intervenir les deux longueurs d'onde. On va commencer donc par, si vous voulez, la configuration 2 et la configuration 4, puisqu'on s'aperçoit que la vitesse VA et la vitesse VB sont toutes les deux parallèles, bien sûr, mais sont de direction horizontale. La direction d'observation est verticale. Donc, on a vu aujourd'hui d'ailleurs avec le positionnement que si nous sommes perpendiculaires aux deux vecteurs vitesse, on n'a pratiquement aucun décalage Doppler. Donc si on n'a aucun décalage Doppler, on va avoir un spectre du style, voilà, un seul pic, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lambda A doit être pratiquement égal à lambda B, puisque là, dans ce cas-là, on ne peut pas détecter de décalage Doppler, puisqu'on est dans la direction perpendiculaire au déplacement. De même, la configuration 4 nous prouve la même chose. Le vecteur VA, le vecteur VB sont horizontaux. Nous sommes dans une direction perpendiculaire, donc la longueur d'onde lambda A et la longueur d'onde lambda B seront la même. Ce qui fait donc que pour les configurations 2 et 4, nous aurons bien le cas lambda A
égale lambda B. Intéressons-nous maintenant à la configuration 1. Nous reprenons, nous sommes ici. On constate que l'étoile A s'éloigne, l'étoile B se rapproche. Donc d'après la question précédente, si l'étoile A s'éloigne, sa longueur d'onde sera beaucoup plus grande que lambda B. Donc, on aura donc lambda A supérieur à lambda B, et donc on aura deux pics séparés, et donc lambda A étant supérieur à lambda B, donc on aura un pic pour lambda A qui sera donc au-dessus du pic qui correspond à lambda B. Donc lambda A est supérieur à lambda B, donc on aura bien la configuration 1 pour ce cas-là. Intéressons-nous maintenant à la configuration 3. Cette fois-ci, c'est l'étoile B qui s'éloigne de nous. L'étoile A se rapproche de nous. Donc, le spectre obtenu aura cette forme-là. Toujours deux pics séparés. Donc, comme c'est l'étoile B qui s'éloigne, sa longueur d'onde sera plus grande que l'étoile qui se rapproche de nous. Donc, lambda A sera cette fois-ci plus petite que lambda B. Donc si lambda est plus petite que lambda B, nous nous retrouvons dans la configuration 3. Voilà pour la question 2. Et enfin, dernière question, en utilisant les spectres du document 5 qui montrent l'évolution temporelle de la position. Alors, j'ai oublié une petite question. Schématiser sans souci d'échelle le spectre correspondant à chaque configuration et montrer que l'évolution temporelle de ces spectres est périodique de période t sur 2. J'ai oublié de préciser cette question-là. Donc, pour montrer que on a une période t sur 2, donc je reprends un petit schéma qui va illustrer ce qu'on vient d'expliquer. Donc, voilà, j'ai une échelle de temps. On pourrait dire qu'à t égale t0, je suis dans la configuration 1. Donc, configuration 1, j'ai bien mes deux longueurs d'onde bien distinctes, séparées, comme ceci. Donc, je rappelle, configuration 1, lambda A, ici, est supérieur à lambda B. Puis ensuite, lorsque j'ai un quart de période, je passe de là à là. Vous voyez, donc l'étoile a fait un quart de tour. Donc au lieu de se retrouver ici, elle se retrouve ici. Donc j'ai parcouru un quart de ma circonférence. Donc à t sur 4, je m'aperçois que les deux longueurs d'onde sont pratiquement égales. Je me retrouve dans cette situation. Puis à t sur 2, mon étoile au départ est ici. Donc à t sur 2, l'étoile A aura parcouru une demi-circonférence. Vous voyez, l'étoile A passe de là à la configuration 3. Donc du coup, là j'avais la configuration 2, la configuration 3. On aura à nouveau les deux longueurs d'onde distinctes, lambda A différent de lambda B, mais comme on est dans la configuration 3, lambda A est inférieur à lambda B. Et ensuite, lorsque l'étoile A aura fait 3 quarts, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts de cercle, elle se retrouve ici. Et on s'aperçoit qu'on est dans la configuration 4. Et donc la configuration 4 me donne le même type de spectre que la configuration 2. Donc qu'est-ce que j'en déduis? Donc j'en déduis que pour passer des configurations 1 aux configurations 3, les étoiles ont parcouru la moitié de leur orbite. Il s'est donc écoulé une durée égale à, pour passer de là à là, on a parcouru la moitié de l'orbite, donc il s'est écoulé finalement la moitié d'une période, donc t sur 2. Donc l'évolution temporelle des spectres est donc égale à t sur 2. Et enfin, donc la dernière question va concerner le dernier document, celui-ci. En utilisant les spectres de ce document qui montrent l'évolution temporelle de la position de l'arrêt alpha, H alpha, dans le spectre de l'étoile double, vérifiez que la période t de celle-ci est voisine de 3,8 jours.
Alors, comment démontrer ceci? Donc, si l'on regarde, on observe plusieurs spectres, donc pour lesquels on obtient 2 raies correspondant à lambda et lambda b, et certains pour lesquels on a les 2 longueurs d'onde égales. Donc on vient de dire que lorsqu'on passe d'une configuration 1 à une configuration 3, on a parcouru une demi-période. Donc le document 5 me montre que dans le premier cas, au bout de 0,061 jours, les 2 pics sont confondus. Donc je suis en configuration 2 ou 4. Et donc, aux dates de 1 jour,886, j'obtiens à nouveau les deux pics confondus. Donc c'est comme si je passais de la configuration 2 à la configuration 4. Donc dans le premier cas, je peux constater que dans le premier cas, je constate que t sur 2, donc la moitié de la période, comme on l'a vu tout à l'heure, est égal finalement à la différence de jours en fait entre 1,886 moins 0,061 jours. Ce qui fait que la demi-période, bien sûr en jour, est égale à 1,825. Ce qui donc donne une période de révolution des 2 étoiles égale à 2 fois 1,825, ce qui me donne une période égale pour le premier cas à 3,650 jours. Donc c'est le premier cas que je peux détecter où je passe de la configuration 2 à la configuration 4. Ensuite, si je regarde, je m'aperçois que de 1,886 à 2,038, je me retrouve à nouveau dans le même cas. Donc j'ai un deuxième cas où je peux mesurer la moitié de la période. Ce deuxième cas, cette fois-ci, t sur 2 sera à nouveau égal à la différence. Donc cette fois-ci, la différence sera de 2,038 moins la valeur ici, 1,886. Si l'on effectue la différence, cela me permet d'obtenir 1,977. Donc pour mesurer la période de révolution, dans ce deuxième cas, il suffit de multiplier cette valeur trouvée par 2. Donc 2 fois 1,977, ce qui me donne une période de révolution égale à 3,954 jours. 3,954 jours. Ce qui me donne pour l'instant 2 valeurs de période avec les 2 cas que l'on a choisis. Il suffit ensuite de faire la moyenne entre ces 2 valeurs. Donc ce que je fais la somme des deux, 3,650 plus 3,954, divisé par 2 pour avoir la moyenne, ce qui me donnera un résultat égal à 3,802 jours. Si je fais la moyenne des 2 valeurs que j'ai trouvées. Donc, la période de l'évolution temporelle de la position de l'arrêt H alpha est bien proche de 3,8 jours. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, pour terminer cet exercice.